Bonjour, je suis Sylvain Borde, je suis trader indépendant et coach quantique. Alors si la relation entre ces deux activités vous questionne ou vous voulez savoir pourquoi j'en suis arrivé là et comment j'en suis arrivé là, eh bien restez jusqu'au bout de la vidéo. A tout de suite. Alors avant de vous expliquer pourquoi je suis trader indépendant et pourquoi je suis coach quantique ou je me nomme coach quantique, eh bien, vous allez le savoir à la fin de la vidéo. Déjà, on va commencer par les bases quand même. Donc, je m'appelle Sylvain, je suis né en 1980 en région parisienne. Je n'y ai vécu que la première année de ma vie, mes parents ayant décidé de quitter la région parisienne pour la région orléanaise, afin de m'offrir un cadre beaucoup plus calme et beaucoup plus, on va dire, serein et moins pollué que la région parisienne. Donc, j'y ai vécu toute mon enfance et mon adolescence en région orléanaise, ce qui m'a permis bien, de rencontrer Sophie en 2000 et d'être avec elle depuis tout ce temps et d'avoir passé vraiment de merveilleuses années avec elle et de continuer à en avoir encore un bon paquet encore, tous les deux quoi. Je suis également l'heureux père d'un très beau chat et mignon chat qui s'appelle Hiro. Je pense que vous avez déjà pu voir des vidéos, des photos de lui un petit peu partout. Ensuite, côté professionnel, eh bien, à partir de 2000, vers les 2003, nous avons déménagé pour Toulouse, car j'ai commencé en fait ma carrière chez un grand constructeur aéronautique de Toulouse. Les Toulousains sauront très bien de quelle entreprise je parle, et les autres aussi je pense. Et j'y ai passé à partir de là 16 années. Pendant ces 16 années, qui ont été vraiment très enrichissantes et très voilà, gratifiantes pour moi, et puis voilà, qui m'ont permis d'évoluer, j'ai passé en fait des moments de haut, des moments de bas, des moments de haut, des moments de bas. Je pense que cette grande majorité des gens, on va dire, éprouvent ça dans leur entreprise, ou alors c'est parce qu'ils n'aiment pas leur travail, ce qui était mon cas. Donc vous passez par des hauts, des bas, des hauts, des bas, et en fait l'amplitude moi a commencé un peu à s'agrandir, sauf que ça ne s'est pas agrandi de manière proportionnelle, ça s'agrandit plus vers le bas que vers le haut. Donc au tel point que je changeais de poste de temps en temps, en me disant que ça allait repartir et que j'allais repartir bien. Alors je repartais bien et après je redescendais. Tout simplement parce que je n'étais pas sur ma voie. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je peux arriver à réaliser un rêve qui est de partir à l'étranger? Car étant adolescent, j'avais vécu 2 ans au Venezuela qui m'avait vraiment ouvert sur plein de choses, ça avait été extraordinaire. Et je m'étais dit, est-ce que l'expatriation en étudiant et l'expatriation en vie professionnelle, en fait, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même ressenti? Alors, de mon expérience, je peux vous dire que oui, c'est le même ressenti en matière d'évolution, c'est-à-dire d'ouverture d'esprit, de connaissance d'une autre culture. Pas photo, c'est génial. Sauf que, en fait, moi, en Espagne, j'ai transposé mon travail avec. Travail que je n'aimais pas forcément, comme je le disais juste avant. Et en fait, c'était transposer le problème. Donc certes, la vie en Espagne a été vraiment géniale, super. Sauf que mon travail n'était pas vraiment ce qui me plaisait dans la vie, quoi. Ce qui fait que quand nous sommes rentrés d'Espagne en 2017, et bien en fait, le fait que le boulot ne me plaise pas, plus le retour en France qui n'était pas forcément, on va dire, désiré, et en même temps, c'était un passage obligé, et je remercie aujourd'hui d'être passé par là, parce que ce qui m'a poussé à changer après et à évoluer, à grandir, certaines fois on est obligé de passer par cette étape-là pour pouvoir nous pousser aux fesses et puis y aller, quoi. Et du coup, en rentrant, ça a été là la descente beaucoup plus bas que d'habitude. À tel point que là, ça a été limite burn-out. Sauf que voilà, ayant vraiment une magnifique femme, en fait, elle m'a aidé à me maintenir et à éviter que je sombre, et surtout à me donner un coup là pour me dire là maintenant, on arrête les conneries, tu fais quelque chose, tu te prends un coach, tu te prends quelqu'un, tu fais tout ce que tu veux, en tout cas, tu te reprends en main. En fait, ce que j'ai fait, ce qui m'a amené à un moment donné à me faire coacher, à me reprendre un petit peu tout, mes valeurs, reprendre un peu ce qui me plaît dans la vie avec un excellent coach, et qui m'a vraiment ouvert sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a amené en fait à me former en PNL, en programmation neurolinguistique. Car en fait ce coach était un expert, enfin pas était, est un expert en PNL, et ça m'a donné envie en fait de me former en PNL. Voilà comment a commencé déjà mon voyage vers le développement personnel, et cette partie d'ouverture, de compréhension de l'humain, du fonctionnement humain, afin d'interagir le mieux possible avec déjà, j'allais dire les autres, en même temps avec moi déjà. Voilà.
Donc j'ai commencé par ça, la PNL, et ensuite ça a bifurqué en fait sur une formation de coach. Donc je suis devenu coach en développement personnel, spécialisé en programmation neurolinguistique, donc spécialisé en PNL. Et c'est avec ça, avec ce bagage-là, que j'ai décidé de quitter Airbus. Donc là, je peux vous dire que ça n'a pas été ultra simple, on va dire, à prendre cette décision. En même temps, c'était la décision que je devais prendre et c'est peut-être une des plus grandes décisions que j'ai dû prendre dans ma vie, sachant que vous sortez d'une très grosse entreprise avec toute la sécurité qu'il y a derrière, même s'il y a cette partie travail qui ne vous plaît plus, il y a quand même cette sécurité qui prime. Voilà, c'est les besoins fondamentaux. Et en même temps, ça m'a poussé à me dire, non, je ne veux plus ça, quoi. Je ne veux plus cette partie travail. Ok, j'ai la sécurité, en même temps, j'ai le travail. Moi, pour moi, c'est mon épanouissement, en fait. C'est ça qui prime. Donc, j'ai décidé d'arrêter Airbus et de me lancer en 2019, en septembre 2019, en tant que coach PNL. Voilà, première étape déjà de mon changement. J'espère que je ne vous ennuie pas déjà jusqu'à maintenant. En tout cas, je vais dynamiser un petit peu le tout parce que c'est à partir de là en fait que tout va commencer à changer. Donc fin 2019, voilà, septembre 2019, démarrage de mon activité de coaching et arrive début 2020, février, mars 2020 avec le confinement. Et à partir de là, je me suis dit mince, plus de coaching en physique, je ne peux faire que de la visioconférence. En même temps, la PNL et tout ce qui tourne autour de la PNL et la manière dont je faisais du coaching, c'était quand même beaucoup plus efficace de le faire en physique. Donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais quoi? Et bien à partir de là est venu le trading, cette fameuse activité de trader indépendant. Car en fait, la finance a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'avais énormément de croyances et d'idées derrière qui me disaient il faut que tu sois en banque, tu dois faire des études, tu dois du coup te refaire embaucher par une autre entreprise et refaire tout et repartir à zéro. Alors qu'en fait, quand j'ai commencé ma formation de trader indépendant en en mars 2020, j'ai découvert que le monde de la finance était complètement erroné en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas du tout celui que je m'étais fait dans ma tête. Donc ensuite, je me suis formé. Certes, j'ai laissé un peu de côté cette activité de coaching, car en général, quand je me mets à fond dans quelque chose, j'y vais. Et voilà, la partie trading a commencé à prendre de l'ampleur et a commencé à vraiment beaucoup me plaire, quoi. Vraiment s'expandre et me donner envie de faire ce métier, même si c'est ultra challenging. Car en fait, dans le trading, on peut croire qu'il n'y a que des chiffres et en fait, c'est que de la psychologie. Donc la partie coaching m'a aidé énormément et a été un excellent socle en fait pour m'aider à grandir et à me perfectionner dans la partie trading. Donc jusqu'à maintenant, j'ai la partie donc trader indépendant et coach et il manque la partie quantique. Et bien en fait, c'est fin 2020, en octobre 2020, que je me suis formé avec les champs alchimiques. Donc c'était un séminaire de 3 jours qui m'a ouvert sur énormément de choses, que ce soit la partie spirituelle, quantique, même si la partie spirituelle était déjà bien amorcée par l'activité de Sophie, j'avoue que ça m'a ouvert encore plus. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de m'appeler coach quantique. Car en fait, on m'appelle aussi geek quantique, parce que j'ai cette partie, voilà, j'adore toutes le high-tech, les technologies, l'innovation. En même temps, voilà, pour rester professionnel, elle paraissait dans ma partie activité, trader indépendant et coach quantique. Voilà pourquoi, en fait, j'ai ces deux activités qui, pour certains, pourraient paraître complètement opposées et qui, en fait, sont complètement complémentaires et s'imbriquent complètement dans moi, dans ma vie de tous les jours, dans mon environnement. Et ces deux activités, en fait, contribuent énormément à mon épanouissement et à mon envie de liberté, à mon envie d'aider les autres, parce que j'ai la partie coaching qui me permet ça, et surtout avec la partie quantique, c'est énorme. Ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, dans ma partie de mes services en coaching quantique. Et donc, eh bien en fait, voilà où j'en suis. Et j'ai terminé, je pense que je n'ai pas été trop long, enfin je l'espère. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez-la, commentez-la,
abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir encore plein d'autres vidéos qui vont arriver. Certes, il y en aura sûrement plus de la part de Sophie que de ma part. En même temps, vous allez voir, ça va être génial. Alors, je vous dis à très bientôt. Très belle continuation à vous et à bientôt. Bye bye.